Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Éducation nationale, enfin un accord est trouvé entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs. Il sera question d'une refonte de fond en comble du statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale. Gouvernement et syndicats se sont mis d'accord sur une batterie de mesures et les syndicats ont appelé à la reprise des cours. Sûreté nationale, les services de la DGSN dressent le bilan de l'année que nous quittons. L'année 2023 a été marquée par l'engagement sans faille des éléments de la DGSN dans la lutte contre la criminalité et en faveur du renforcement du sentiment de sécurité chez le citoyen, sans oublier la modernisation des services de sécurité. Tourisme, en cette période de fin d'année, Marrakech affiche carton plein grâce à son authenticité et à l'hospitalité de ses habitants. La ville ocre séduit des touristes d'ici et d'ailleurs, une aubaine pour les professionnels du secteur pour qui les chiffres d'affaires sont particulièrement boostés pendant cette période de fin d'année. Analyse des principaux chiffres et des perspectives avec notre invité Ismaël Loubaris, un professionnel du secteur. Bonsoir, je vous disais en titre, le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs des enseignants sont parvenus aujourd'hui à un accord. Selon les termes de cet accord, il a été convenu d'une refonte globale du statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale. La commission ministérielle et les syndicats se sont également mis d'accord sur une série de points et de revendications. Les développements, Boubker Ben Khabret. Le gouvernement, représenté par la commission ministérielle tripartite et les 5 syndicats les plus représentatifs des enseignants, ont scellé un accord. Une refonte en profondeur du statut unifié des fonctionnaires de l'éducation nationale. Ce texte sera modifié prochainement par l'adoption d'un nouveau décret. Gouvernement et syndicats ont convenu d'une série de points et de recommandations. L'exécutif a promis d'examiner avec les syndicats tous les dossiers revendicatifs de toutes les catégories du personnel du secteur de manière graduelle. Le gouvernement a accepté d'allouer les indemnités forfaitaires aux enseignants du primaire et du cycle collégial, en plus de l'augmentation de 1500 dirhams mensuels nets accordés à tous les fonctionnaires. Enfin, les syndicats ont décidé d'appeler à la reprise des cours de manière immédiate. Sûreté nationale, l'heure est au bilan annuel pour les services de la DGSN, tout domaine et secteur confondus. Le bilan porte notamment sur la lutte contre la criminalité, la modernisation des services de sécurité et le renforcement du sentiment de sécurité chez les citoyens. Cela concerne également les différents mécanismes de gestion rationnelle du parcours professionnel du policier. L'objectif étant de lui garantir un environnement de travail intégré et lui permettre également de s'acquitter de façon optimale de toutes ses fonctions. On fait le point avec Oumaima Ramli. La DGSN a renforcé et diversifié son offre sécuritaire. En 2023, 13 nouvelles structures policières inaugurées, des unités dédiées à la police de proximité qui assurent en plus l'adaptation des services à l'expansion urbaine. Le nombre total d'arrondissements de police est passé à 454, couvrant toutes les zones urbaines relevant des services de la Sûreté nationale sur tout le territoire national. La DGSN a poursuivi la généralisation des unités mobiles de police de secours. Composée d'équipes mobiles, de motards et de véhicules de secours, cette unité répond efficacement et rapidement aux appels de secours des citoyens. Lancement du processus de déploiement de la nouvelle identité visuelle de la flotte des véhicules de sûreté et des autres véhicules et automobiles. Au total, 549 véhicules et estafettes d'intervention sont équipés de cette identité visuelle. Une stratégie sécuritaire qui a porté ses fruits. La criminalité a reculé de 10%, plus de 738 000 affaires traitées et plus de 723 000 individus déférés devant la justice. Les indicateurs de criminalité violente sont en baisse. Les crimes de meurtre et de coups et blessures entraînant la mort ont reculé de 25%. Les agressions sexuelles de 4%, les vols de voitures d'environ 19%, les vols qualifiés de 9% et les vols violents de 6%. Le taux de la répression a continué à enregistrer des niveaux records pour la 7e année consécutive, se situant à 95% du total des affaires enregistrées
et à environ 92% des crimes violents. Lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants. La DGSN a traité plus de 99 000 affaires et arrêté 130 000 personnes. Les saisies du hashish se sont élevées à 81 175 tonnes, une baisse de 17%. L'année 2023 a été caractérisée par la mise en œuvre d'un plan d'action visant à lutter contre la production et le trafic de la drogue chimique, connu sous le nom de l'PUFA. Quant aux crimes liés aux technologies modernes et à la cyberextorsion, ils ont enregistré une augmentation de 6%, avec près de 5 969 affaires. Concernant les affaires d'immigration clandestine, les efforts déployés ont permis l'avortement des tentatives d'immigration irrégulière de 28 863 personnes, dont 18 820 personnes de diverses nationalités étrangères, le démantèlement de 121 réseaux criminels et l'arrestation de 594 organisateurs et intermédiaires. Dans ce cadre, 707 documents de voyage et d'identité falsifiés en relation avec ces affaires ont été saisis, 215 embarcations et 31 véhicules utilisés dans l'organisation des opérations d'immigration. Et la digitalisation n'est pas en reste. La DGSN a poursuivi le renforcement de l'infrastructure numérique destinée aux services à caractère administratif. À leur tête, les documents d'identité, les titres de séjour et les attestations administratives. Mais pas que. L'offre des services numérisés a été étoffée par 2 applications. La plateforme tierce de confiance pour la vérification de l'identité liée à l'espèce identité numérique. Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de rapprochement et de généralisation des services de la CNIE au profit de toutes les citoyennes et citoyens. 32 unités mobiles pour la délivrance et le renouvellement de la carte d'identité nationale électronique ont été mises en service. Autre point saillant du bilan de l'année, l'accompagnement des grands événements nationaux et internationaux, la consécration du modèle sécuritaire marocain. Accompagnement de l'effort public pour venir en aide aux populations victimes du séisme d'El Haouz, mais également dans la consolidation de l'expertise accumulée par la DGSN pour assurer la sécurité des grandes manifestations à portée régionale, continentale et internationale. Efficacité à travers l'activation de protocoles de sécurité et d'organisations contribuant au rayonnement du Maroc en tant que partenaire de confiance pour accueillir les événements d'envergure planétaire. Les services de sûreté nationale ont assuré la sécurité de 1016 manifestations sportives, telles la Coupe du monde des clubs, la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, la Coupe d'Afrique féminine et des matchs de la sélection nationale de football. Les services de sûreté nationale ont assuré la sécurité d'importantes manifestations mondiales organisées par le Royaume en 2023. Marrakech attire des touristes tout au long de l'année, certes, mais la période des fêtes de fin d'année est particulièrement prisée. Une fréquentation touristique exceptionnelle est observée en cette période. Et pour certains, le choix de la ville ocre est même devenu presque incontournable. Ambiance à Jamal Fna dans ce reportage d'Amina Allam, Hassan Meskour et Zakaria Mokrim Billah. Ces touristes ne résistent pas à l'envie de déguster un bon jus de fruits avant d'aller arpenter les ruelles de la Médina. C'est le cas de ce groupe de touristes italiens, heureux de fêter le passage du Nouvel An dans les décors féeriques de la cité millénaire. Nous sommes arrivés de Vérone samedi dernier pour une semaine. C'est notre première fois à Marrakech. La ville est très belle et pleine de charme. C'est une cité animée et dynamique. Les gens sont gentils et cordiaux. J'apprécie particulièrement les jus de fruits et le thé proposés sur place. J'aime aussi la place de nuit avec ses éclairages étincelants. Spectacles d'art populaire, échoppes de produits d'artisanat et restaurants de plein air. Tout ce savoir-faire gastronomique local avec des plats typiques séduit. Autant d'activités et de distractions sont proposées aux visiteurs de la place Jamal Fna. C'est un mix de couleurs, parfums, sons et beaucoup de gens, aussi des étrangers, comme les Italiens et les Français, les Anglais. Donc, on profite de ce voyage ici. J'ai trouvé que c'est très animé, c'est magnifique. Il y a longtemps que j'aurais voulu venir et
cette fois on est là et j'espère que de retourner parce que ça nous a beaucoup plu. L'année que nous quittons a été particulièrement favorable pour l'activité touristique. Comme d'habitude, la ville ocre s'est accaparée une grande part du nombre d'arrivées. Preuve de cette dynamique, l'aéroport international Marrakech-Menara a accueilli durant les 11 premiers mois de 2023 plus de 6 240 000 passagers. Et justement, pour dresser un état des lieux du secteur et faire le point sur les perspectives, eh bien, nous sommes en direct depuis Marrakech avec Ismaïl Loubaris, professionnel du tourisme, directeur aussi commercial Afrique du Nord dans un grand groupe hôtelier international. Monsieur Loubaris, bonsoir. L'activité touristique fait carton plein à Marrakech, comme nous venons de le voir dans ce reportage. Une vitalité sans pareil malgré le séisme d'Al Haouz. Cette dynamique positive est généralisée au plan national. Elle est, on le sait, le résultat d'une bonne promotion efficace avec toutes les actions de l'ONMT et d'une bonne desserte aérienne, mais encore, quels sont, on va dire, les autres atouts qui valent à la destination Maroc de se démarquer avec une telle attractivité? Bonsoir et je vous remercie pour cette invitation. Donc effectivement, je pense que on peut dire que l'année 2023 est une année exceptionnelle au niveau du tourisme national, d'autant plus que c'est une année qui est marquée par des événements très particuliers, mais j'aimerais quand même souligner le momentum formidable que nous vivons dans notre pays, et ce depuis, je dirais, la fin de l'année 2022 et ce formidable exploit de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde au Qatar. En réalité, l'activité touristique a connu un choc sans précédent pendant la crise du Covid, et nous avons connu un redémarrage progressif depuis le deuxième trimestre 2022, et ce redémarrage s'est accéléré pour nous permettre de vivre une année 2023 exceptionnelle avec des indicateurs de performance qui dépassent naturellement 2022, mais le plus surprenant, qui dépasse également l'année 2019. Donc ceci nous rend très confiants. L'autre élément important est que nous avons vécu cette année un événement tragique avec le séisme d'Al Haouz, mais qui a permis également de mettre en lumière toute la force de notre pays dans ce type de circonstances, que ce soit au niveau de l'élan de solidarité nationale exceptionnel à tous les niveaux de la société marocaine, mais également dans la capacité du Maroc à quelques semaines après ce terrible séisme, accueillir une manifestation d'envergure internationale avec les assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale, qui ont permis réellement de rassurer les marchés internationaux, les clients individuels ou les prescripteurs de voyage vers la destination Maroc. Cet événement s'est ensuite suivi par deux annonces très importantes qui sont l'organisation de la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Donc ceux-ci sont vraiment des éléments très très positifs pour les perspectives futures du tourisme. Alors, pour revenir aux atouts, je dirais que forcément, on devrait segmenter cela en deux aspects. Il y a naturellement les atouts qu'on appellerait plutôt structurels ou la dotation naturelle de notre pays, et qui consiste en la proximité des principaux marchés émetteurs, notamment européens. Le climat qui revient également comme un élément essentiel, la diversité géographique avec le littoral, avec les montagnes, le Sahara. Ça, c'est le volet, on va dire, naturel. Maintenant, sur les points forts qui reposent sur le facteur humain, indéniablement, on va parler de l'hospitalité, on va parler de la qualité d'accueil et de service, on va parler de la richesse culturelle de notre pays, que ce soit en termes de gastronomie, que ce soit en termes d'art, et ce sont des éléments qui reviennent incontestablement dans la bouche des voyageurs. Et le dernier point qui est non des moindres, en particulier dans cette période particulière, c'est l'ouverture et la tolérance. Excellent. Donc je dirais les atouts du pays. Donc des atouts indéniables, rattrapage des années noires liées au Covid, résilience face à la catastrophe naturelle d'Al Haouz. Maintenant, les principaux indicateurs sont au vert. On atteste les derniers chiffres officiels, Monsieur Loubaris. Des pics sans précédent ont été récemment atteints. À fin novembre, par exemple, 2023, plus de 13 millions d'arrivées ont été enregistrées. Un état de grâce qui a même dépassé la performance d'avant Covid, vous le disiez tout à l'heure. Comment peut-on renforcer ces acquis dans un contexte
contexte mondial où la concurrence reste farouche et les défis immenses. Alors effectivement, cette année, vu comme c'est parti, on devrait dépasser la barre des 14 millions de touristes, ce qui sera réellement une année historique en termes d'arrivée, mais pas seulement d'arrivée, de nuitées et en particulier aussi de recettes touristiques et de recettes en devises, qui est un indicateur essentiel pour notre pays. On le sait très bien. Maintenant, en termes d'éléments pour renforcer, alors il y a plusieurs éléments et je pense que ce sont des éléments qui font partie de la feuille de route du tourisme national qui a été signé cette année même pour atteindre les 26 millions de touristes à l'horizon 2026. Alors on va parler de la promotion d'abord, donc avec le renforcement des moyens promotionnels à travers l'Office national marocain du tourisme, donc les moyens commerciaux, les moyens marketing pour avoir une plus grande visibilité au niveau international. On a vu des campagnes très importantes en 2023 qui vont certainement s'intensifier dans les années à venir. Dans les grandes capitales mondiales, à Paris, à New York, avec l'ONMT. La campagne Maroc Terre de Lumière, qui a réellement permis de faire rayonner le pays à travers la planète. Ensuite, le renforcement de la desserte aérienne. Ça reste un élément essentiel. Donc il y a plusieurs points dans la desserte aérienne. Il y a ce qu'on appellerait ou ce qui s'appelle dans le jargon plutôt professionnel le point à point. Donc multiplier les dessertes point à point entre le Maroc et les principaux pays émetteurs et ouvrir de nouveaux marchés. Je pense notamment à l'Asie ou à la Chine en particulier, où on avait ouvert une ligne juste avant le Covid en 2020 et donc il y a eu un coup d'arrêt et c'est un énorme marché, on le sait. Les Amériques également sont des marchés très importants et le renforcement au niveau des marchés traditionnels. Mais il y a également un élément important et une annonce récente, c'est le renforcement de la desserte intérieure. Donc le point à point entre les villes marocaines, qui va permettre également de développer l'attractivité de certaines villes ou destinations qu'on va dire un petit peu secondaires parce qu'elles sont un peu plus enclavées et on en a besoin quand on sait notamment que notre capacité d'accueil national aujourd'hui reste sous-utilisée et sous-exploitée avec des taux d'occupation qui ne sont pas encore très élevés au niveau national. Donc s'élargir sur de nouveaux marchés, outre les partenaires classiques dans le secteur touristique du Royaume et renforcer les liaisons aériennes avec pourquoi pas de nouveaux partenariats avec de nouvelles compagnies aériennes. Autre question, Monsieur Loubaris, organisation de la Cannes 2025, vous y avez fait allusion au début de cet entretien, co-organisation aussi du Mondial 2030 avec les voisins ibériques, le Portugal et l'Espagne. L'avenir touristique de la destination Maroc s'annonce prometteur. Quel regard portez-vous cette fois-ci sur la feuille de route déclinée par la tutelle et ses différents partenaires du secteur dans ce sens pour être à la hauteur de ces deux grands événements continentaux et mondiaux même avec le mondial? Écoutez, je dirais qu'on ne pouvait pas rêver un meilleur momentum pour notre pays en termes de développement touristique que cet alignement de planètes ou cet enchaînement de bonnes nouvelles. Maintenant, il y a réellement un travail à mener en interne et conjointement l'ensemble des professionnels avec les pouvoirs publics pour être prêts pour ces grands événements et ces grandes manifestations. Notre pays a montré plusieurs fois dans le passé, notamment je pense à la COP 22 qui a eu lieu au Maroc, qu'il a été capable d'accueillir des manifestations d'envergure internationale avec les meilleurs standards. Maintenant, on parle de passer à une dimension supérieure. La Cannes va être, je dirais, une belle répétition, mais la Coupe du Monde va être un rendez-vous essentiel parce que c'est une Coupe du Monde un peu particulière en termes de taille, nombre d'équipes qui sont reçues, mais également parce que nous avons un défi commun avec nos pays voisins et je pense que encore une fois, on ne pouvait rêver de meilleures situations pour atteindre les objectifs touristiques du Royaume. Donc on parle de 26 millions à horizon 2026. Mais on le sait, cette feuille de route a été déclinée avant l'annonce de la Coupe du Monde 2030 et aujourd'hui on ne peut qu'être extrêmement confiant et ambitieux pour l'avenir du développement touristique national. Avec ces événements qui seront certainement un coup d'accélérateur pour atteindre les objectifs escomptés. Ismaël Loubaris, professionnel du tourisme et directeur commercial Afrique du Nord dans un grand groupe hôtelier international. Merci beaucoup de cet éclairage.
Les éléments des phares chargés de la surveillance du littoral ont intercepté aujourd'hui à 120 km au nord de Dakhla une embarcation pneumatique avec à son bord 44 subsahariens, dont 13 femmes et 3 mineurs candidats à la migration irrégulière. Selon un communiqué de l'état-major général des forces armées royales, ces candidats ont reçu les soins nécessaires avant d'être remis à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Et je vous invite à présent à une courte immersion dans l'ambiance colorée et festive de cette période de fin d'année. Je vous laisse apprécier quelques escales qui vont signer le clap de fin de ce journal. À demain donc, toujours avec grand plaisir.